Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin. Au micro de Patrick Roger, c'est Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Bonjour à tous, bonjour Daniel Obono. Bonjour. Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, la stratégie de la NUP, une motion de défiance. Que cherche l'union de la gauche? Les questions du pouvoir d'achat, de la SNCF, aussi avec la grève. L'affaire Taha Abouaf chez les Insoumis. Y a-t-il eu un scandale en interne, comme l'écrit Taha Abouaf dans sa lettre? Autant de sujets que nous allons aborder. Alors commençons donc, Daniel Obono, par la motion de censure que vous allez déposer contre la Première ministre Elisabeth Borne, qui va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui. Avant même de l'entendre, vous choisissez donc de l'attaquer. Pourquoi cette stratégie, cette motion de censure? Non, c'est pas une envie de l'attaquer. C'est tout simplement le fait qu'il y a quand même eu des élections dans ce pays, importantes, majeures. Et nous avons, après un président élu par défaut, un gouvernement qui prétend gouverner sans la confiance du Parlement. C'est quand même assez exceptionnel que un gouvernement nouvellement en fonction ne demande pas la confiance, et ça dit la fragilité en fait et le manque de légitimité de ce gouvernement. Je rappelle aussi que Madame Borne est la moins représentative de tous les chefs de gouvernement de l'Union européenne. Il y a un classement qui a été fait et qui montre qu'elle est en dernière place. Et donc, oui, mais quoi qu'il en soit, peu importe, elle a été en fait, le gouvernement a été élu. Non, le gouvernement justement n'a pas été Emmanuel élu. Macron, non, mais Emmanuel Macron, et puis il l'a nommé, bien sûr. Oui. En 5e République, même si on parle de monarchie présidentielle, le gouvernement est encore rendez compte devant l'Assemblée. Ça, c'est constitutionnel. Et donc, pour pouvoir gouverner, il faut qu'il ait la légitimité de le faire devant l'Assemblée. Et donc l'Assemblée doit pouvoir se prononcer là-dessus. Parce que qu'est-ce que vous voudriez, Daniel Obono? Elle demande la confiance de l'Assemblée pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures et ces politiques. Et comme elle ne le fait pas, et que c'est de notre responsabilité. Nous avons été élus pour ça. Nous avons été élus pour demander des comptes, pour s'opposer, pour proposer une alternative de gouvernement et de majorité. Et elle se refuse à venir... Daniel Obono, d'accord, mais vous ne l'avez pas encore entendu. Vous ne savez pas ce qu'elle va dire. Vous ne savez pas ce qu'elle va proposer comme politique. Oui, et nous mènerons ce débat quoi qu'il en soit. Et donc la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas sur sa politique. Ça, c'est le jeu démocratique. La question, c'est de savoir quelle légitimité elle a pour gouverner, si elle a une majorité. On sait qu'elle est une majorité relative actuellement, et quelle est la proportion qui serait prête à soutenir ces mesures, quelles qu'elles soient par ailleurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand même aussi les bases justement de la démocratie. C'est ce qui se fait dans tous les pays de démocratie parlementaire, comme le nôtre. C'est une opposition. Donc, vous êtes résolument dans une opposition, quoi. Il n'y a pas de compromis, de recherche de compromis, ou d'attendre et de voir, quoi, comme on pourrait le. Je pense que l'urgence aujourd'hui, l'urgence sociale, l'urgence climatique et la question démocratique nécessitent de ne pas attendre et voir. Par ailleurs, on le sait déjà, ce qu'ils ont dans les cartons. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et d'autres l'ont laissé entendre, que ce soit sur la question des retraites, que ce soit sur les signaux qui sont donnés quand on nomme une personne qui n'a rien à voir et qui ne connaît rien à la question écologique comme ministre de la transition sur ce sujet, on sait qu'ils seront comment vous le savez, il a mené, vous parlez de Béchu, en fait. Il a mené une politique de bétonnage localement, en s'asseyant complètement justement sur ces problématiques. Bref, ce que l'on sait nous conduit, et c'est pour ça aussi que nous avons été élus. Tout de même, nous avons fait campagne. Il y a eu un débat. Malgré le fait que Emmanuel Macron et ses candidats et candidates essayaient de l'esquiver, il y a eu des débats, et nous avons mandat de la part des électeurs et des électrices pour défendre un programme alternatif. Et donc nous nous opposerons à tous les mauvais coups et nous proposerons autre chose. Regardez l'attitude en fait des autres, le RN et le LR. Eux, ils n'ont pas l'intention de voter la motion de censure en fait avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de leur stratégie justement? Parce que eux disent on va attendre. C'est révélateur du fait qu'ils ne sont absolument pas l'opposition. LR est en accord global avec la Macronie, et le RN, c'est, comme nous le disons depuis toujours, c'est l'assurance vie du système. On a déjà vu à l'Assemblée nationale comment ils se sont mis d'accord
toutes ces trois formations politiques, les macronistes, LR et le RN, pour se partager les postes et pour exclure... Attendez, vous avez aussi des postes, vous aussi, oui, à la NUPES. Oui, bien sûr, mais... Donc vous vous êtes entendu probablement aussi avec la Macronie. La Macronie aurait pu faire en fait obstacle aussi pour ne pas que vous ayez... La Macronie aurait pu faire obstacle pour que vous n'ayez pas la présidence de la Commission des Finances, Daniel Obono. Ils auraient pu participer au vote en remettant en cause un principe de fonctionnement et le règlement de l'Assemblée nationale qui ne leur permettait pas, mais ils auraient pu très bien s'asseoir sur encore une fois des règles de l'Assemblée. Et ce qui est sûr, c'est que avec vous, comme non, les autres. pas du tout. Ils ont tout simplement respecté le règlement de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je rappelle que nous sommes, avec la nouvelle Union populaire, la première force d'opposition dans ce Parlement. Et donc il y a quand même un petit peu de règles qui signifient que à ce titre, nous avons droit à tel positionnement, à telle responsabilité. Et donc, pour empêcher cela, et donc notamment par exemple la questure, ils se sont mis d'accord. Vous avez eu quand même un bulletin de vote avec Monsieur Ciotti du LR, avec les macronistes sur ce bulletin de vote, et ensuite deux vice-présidences RN qui ont été élus grâce au vote de la Macronie. Donc il y a eu ça, et ça montre bien que aucune de ces composantes ne s'oppose véritablement, et nous sommes la seule opposition. Oui, Daniel Obono, donc on a compris votre position, votre stratégie. Bon, finalement, à quoi bon la déposer, puisque de toute manière, ce ne sera pas adopté, puisque vous ne serez pas, vous ne pourrez pas renverser en fait Elisabeth Borne, quoi. Donc, puisqu'il n'y aura pas de vote du RN et de LR. Non, mais à quoi bon siéger à l'Assemblée nationale, puisqu'on sait que de toute façon théâtre, les Français vont se dire c'est du théâtre. Non, ce n'est pas. Je crois qu'à un moment donné, respecter le vote des électeurs et des électrices, ce n'est pas du théâtre. Et je pense que ça fait plus de mal à la démocratie. On n'arrête pas de dire que les gens sont dégoûtés de la politique parce que justement, ils pensent que tout ça, ça ne sert à rien. Quand on est élu pour défendre les intérêts du peuple, quand on est élu pour s'opposer à des politiques et pour proposer autre chose, c'est ça qu'on fait. Et nous, on est élus pour ça. Et nous, on assume nos responsabilités. Nous sommes effectivement la seule véritable opposition à la Macronie aujourd'hui dans le pays. Est-ce que tous les membres de la NUPES vont signer cette motion, vos partenaires du PS? Valérie Rabault, c'est acté? Ça a été annoncé collectivement hier par l'ensemble des représentants des groupes de la NUPES. C'est certain, il n'y aura pas de défaillance de dernière minute. Ça va être déposé aujourd'hui. Daniel Obono, il y a une grève à la SNCF pour réclamer des hausses de salaire. Même chose aussi du côté du ADP sur des revalorisations salariales, alors que les juilletistes partent en vacances cette semaine. Est-ce que vous les soutenez ou pas? Tout à fait. Je pense que leurs revendications sont complètement légitime et je crois que beaucoup le partagent, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé, au-delà du ferroviaire ou de l'aérien. Il y a un abaissement du niveau de vie et des difficultés croissantes et de plus en plus dramatiques pour des millions de Français et de Françaises, même quand ils travaillent, même quand ils font 2, 3, 4 boulots en même temps. Oui, l'inflation galopante d'un côté et la stagnation des salaires de l'autre signifie qu'on n'en peut plus. Et donc c'est ça qui est il faut plus d'agents aussi, comme ils le réclament, mais on voit par bien, exemple à l'aéroport de Paris. Y compris que la dégradation des conditions du travail, du statut, auquel Madame Borne par ailleurs a été partie prenante, elle a été à la manœuvre là-dessus, signifie que peu de gens, de moins en moins de gens, sont attirés par ce secteur. Je pense au ferroviaire, avec des conditions de travail décalées, etc., pour des salaires de misère. Ça doit vous plaire, vous, Daniel Obono, puisque vous êtes contre la pollution du trafic aérien. Ben non, mais vous dites il faudrait réduire le trafic aérien. C'est ce que vous dites. Je pense que dans tous les cas, les personnels doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que ce n'est bon pour personne, ce n'est pas bon ni pour eux, ni pour les usagers. Je pense que par exemple dans le ferroviaire, il faut développer plus de ferroviaires pour des raisons écologiques, pour des questions... Et l'aérien, le trafic aérien? Non, je pense qu'il faut faire transitionner tous les secteurs qui dépendent des énergies fossiles. Vous avez vu la crise qu'on a en ce moment en termes d'énergie, donc on ne peut pas s'appuyer sur ce type d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut planifier cela. Il faudra réduire le trafic aérien alors? Il faudra à terme, bien sûr, puisque c'est un enjeu, et c'est d'ailleurs les accords de réduction des gaz à effet de serre. Vous prendrez quand même l'avion cet été? Je prendrai le train. J'ai prévu... Pas l'avion.
J'essaye aussi à mon échelle, même si ça ne dépend pas juste des choix individuels. Et puis je préfère le train, je trouve que c'est quand même plus agréable. Donc non, l'enjeu, franchement, l'enjeu de cette grève et je pense de tous les mouvements qu'il y a eu, c'est à la fois une question sur l'urgence sociale, sur les conditions de travail. Et moi, je pense que ils défendent l'intérêt général. Et ça fait écho à la condition de tout un ensemble de salariés, de millions de personnes dans ce pays. Voilà pourquoi cette grève est importante. Et juste, je rappelle, vous évoquiez les vacances, mais les vacances, elles ont été gagnées par des grèves, de grandes grèves. Qui ont imposé le fait que on doit avoir le droit de pouvoir se reposer. Et puis il y aura une partie. Et puis il y aura les questions du pouvoir d'achat. Donc évidemment avec le projet de loi aussi, on en reparlera à partir de demain. L'affaire Taha Bouaf, Daniel Obono. Alors il vient d'écrire une lettre qui a été diffusée hier sur les réseaux sociaux où il dénonce la méthode de la France insoumise. On rappelle qu'il a dû renoncer à se présenter aux élections législatives parce qu'il y avait une rumeur d'agression sexuelle en interne contre lui. C'est Clémentine Autain qui a exigé qu'il arrête en prétextant une campagne de dénigrement et de racisme. C'est ce qu'il dit dans sa lettre. Taha Bouaf reproche à LFI de ne pas lui avoir permis de se défendre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, le fait qu'il ne s'agit pas de rumeur, il s'agit d'un signalement. Ce n'est pas la même chose qui nous a été fait. Nous avons dû mettre en place une procédure d'urgence parce que, effectivement, ce qui nous a été rapporté comme signalement et qui ont été adressés à Clémentine Autain directement nous semblait être suffisamment grave pour activer une procédure d'urgence et qui signifiait que nous ne pouvions pas investir Taha Bouaf en tant que candidat. Oui, mais lui, il dit, moi je voulais savoir donc, de quoi il s'agissait précisément. Après, on lui a dit non. Justement, dans les procédures que nous avons mis en place, alors ça c'est quelque chose de nouveau. Oui, nous assumons que c'est pas habituel. On a mis du temps pour mettre en place ce comité de veille, essayer d'établir des règles le plus rigoureuses possible et on tâtonne encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous semble nécessaire qu'il y ait ce genre d'instance dans notre organisation. Il devrait d'ailleurs y en avoir de plus nombreuses et dans plus d'organisations. C'est quand même très arbitraire, Daniel Obono. Vous aimez la justice, c'est très arbitraire. Il n'a pas eu le droit de se défendre et de contradiction. Non. Nous faisons le choix. Oui, nous faisons le choix d'entendre, d'écouter et d'accompagner la parole des femmes qui le signalent, qui signalent ce qui se passe. Nous ne faisons pas une cour de justice. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre en place des mécanismes pour accompagner. Et donc, nous avons répondu à cette interpellation de Taha Bouaf en disant que la procédure va suivre son cours et il pourra être entendu par les instances. Mais oui, nous faisons le choix de dire nous respectons avant tout la parole et les demandes des personnes concernées, des personnes qui se disent victimes de ces agissements, qui ne souhaitaient pas qu'on rende publique leur identité, qui ne souhaitaient pas entamer à ce stade des démarches vis-à-vis de la justice. Et vous savez, on en a un petit peu parlé quand même ces dernières années, à quel point c'est difficile et qu'il faut un travail de ces personnes pour qu'elles aillent dans ce sens. Nous leur donnons tous les outils, nous les dirigeons vers des associations spécialisées, etc. Les accompagnements dans ce sens. Mais nous ne pouvons pas forcer. Et oui, nous assumons politiquement de respecter cette parole-là. D'autres peuvent choisir d'autres méthodes. Et nous vous vous rendez compte quand même qu'il n'y a plus de contradiction, c'est une justice expéditive. Ce n'est pas de la justice. En quelque sorte, c'est ce que dit Taha Bouaf. Il dit, j'ai pas le droit de... D'abord, c'est une mesure conservatoire que nous avons prise par rapport à un choix qui était devant nous de savoir est-ce que nous investissions. Donc ça, c'est la question qui nous était posée. Pourquoi avoir menti ? Pourquoi avoir menti, dire que c'était du racisme et pas cette affaire ? Ce n'est pas la version des faits c'est ce qu'il dit. Oui, et ça c'est contesté par les personnes qui l'ont reçu. Taha Bouaf ment dans sa lettre alors. Ça, cette version de Taha Bouaf, comme nous l'expliquons dans notre communiqué, est contestée. Mais l'enjeu et la question, c'est d'abord le fait que nous accédons à sa demande, ce qui est tout à fait légitime, qu'ils soient entendus par nos instances. Et donc, oui, c'est des procédures, qui prennent du temps, qu'il faut faire sérieusement. Il y avait une urgence auquel nous avons répondu et nous continuons à le faire. Et donc, est-ce que vous allez faire la même chose avec Éric Coquerel ? Est-ce que vous allez faire la même chose avec Éric Coquerel ? Attendez, Taha Bouaf, vous avez décidé en fait de le suspendre en quelque sorte. Éric Coquerel, de ne pas l'investir. Et Éric Coquerel, il y a aussi des accusations avec certaines personnes. Oui, signalement. Et là, quelle est votre attitude ? Et donc, comme nous l'avons dit, nous traitons ce signalement. Nous allons écouter
nous allons recueillir la parole de la personne qui va signaler. Nous allons étudier les caractéristiques de ce qu'il s'agit. Je voulais juste... Et si besoin, Éric Coquerel devra être mis en retrait alors? Non, nous prendrons les mesures qui sont proportionnées par rapport aux faits qui nous sont présentés. Je voudrais vous dire quand même que si on prend le temps d'étudier de quoi il s'agit, quelles sont les caractéristiques, c'est justement pour répondre de manière précise. Dans un cas, il s'agissait de ne pas investir. Clair, et là, ce n'est pas très clair. Non. C'est pas une question de ce qui est clair ou ce qui n'est pas, c'est que la décision n'est pas la même. On n'a pas investi parce qu'il nous semblait que les faits étaient d'une gravité qui nécessitait pour les personnes concernées, y compris pour Taha Bouaf, pour pouvoir se défendre via la justice, si la justice était saisie de manière la plus sereine, et pour les personnes qui ne souhaitaient pas que ce soit, fait. Par ailleurs, il y a d'autres situations, il y a d'autres cas. Nous pensons qu'il est important justement de sérieusement étudier les caractéristiques, les circonstances, de quoi il s'agit, et d'avoir une réponse appropriée. Parce que tous les cas vous avez agi dans l'urgence dans une première situation, et là vous donnez un peu de temps. Mais on se donne le temps sur tous les cas qui nous sont signalés. Parce que justement, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas d'accord pour mettre tout dans le même panier, de tirer un trait égal, parce qu'il ne s'agit pas de la même chose. D'un côté, il peut y avoir des comportements inappropriés, auxquels il faut une réponse particulière. Dans d'autres cas, il y a des cas et des signalements qui tombent sous le coup de la loi. Il se trouve que dans le cas de Monsieur Bouaf, c'était ce type de choses. Il y a des allégations. Vous avez certainement lu l'article de Mediapart qui tombe sous le coup de la loi, très clairement, et donc là, qui sont d'une autre ampleur. Et oui, donc ce n'est pas la même chose, et on ne peut pas répondre de la même manière. Et les choix politiques qui sont posés quand on va investir quelqu'un, c'est de faire le choix de ne pas l'investir, parce que là, ça tomberait sur le coup de la loi, et c'est encore autre chose. Donc voilà, nous essayons de faire les choses sérieusement. C'est délicat, c'est complexe. Il s'agit de violences sexistes ou sexuelles, donc il faut traiter de l'humain, et on essaie de le faire de manière aussi respectueuse que possible de la parole des femmes, d'abord, avant tout. Ça, c'est un choix effectivement politique, mais aussi de toutes les parties qui sont impliquées dans les situations qui nous sont signalées. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Donc vous étiez ce matin au micro de Sud Radio avant cette motion de défiance qui va être déposée par LFI après le discours de politique générale. Et la nouvelle Union populaire. Et la NUPES, et vous l'avez bien dit. Voilà. Absolument. Merci d'avoir été ce matin à notre micro.